Vous avez déjà l'UFDG qui apporte son soutien, le RPG, l'UFR, l'ANAD. Est-ce qu'il faut s'attendre même à une coalition oui, il y aura une coalition, pour freiner ce qui est en train de se passer? Quand la cause que vous défendez est juste, vous aurez assez d'adeptes. Parfois aussi, même sur la question, il faut rappeler qu'il ne faut même pas être neutre. Parce que en période d'injustice, quand vous êtes neutre, c'est que vous êtes partisan. En état neutre, vous êtes consent. Voilà, donc techniquement, moi, ce que j'ai envie de rappeler, il faudrait que la presse accepte aussi de balayer devant sa porte. Hein. Je partage essentiellement et en grande partie les idées de M. Desco Condé, qui rappellent quand même une certaine défaillance de la presse, puisque moi, j'ai toujours condamné les deux synergies de 5 septembre qui ont existé. Parce que normalement, une synergie, c'est pour défendre une cause d'intérêt général. Tel que ce qu'on va faire, par exemple, c'est lundi, non? Non, mercredi. La synergie, parce que c'est pour défendre la liberté d'expression. La liberté d'expression est en danger. La synergie du 5 septembre, quand même, et comment, du mercredi qui va venir, mais les deux autres synergies, quand même, n'avaient pas. Cette synergie n'a pas parlé des guerriers qui sont tombés pour défendre la question de l'État. Et ce jour-là, on avait discuté de ça à la veille. Il y a les Yassine qui disaient qu'on allait débattre, qu'on allait dénoncer, et ça n'a pas fait. Ça a été vraiment une manière de faire passer tout. Rien n'a été non, en fait, c'est pertinent. C'est pertinent. Quand on nomme des journalistes, quand on laisse la HAC sans dissoudre la HAC, et quand on vous donne une nouvelle maison de presse, et quand on dit on va augmenter votre subvention, et par finir, c'est pour retirer comment je peux appeler ça, pour retirer les médias, c'est pour restreindre la presse. Non, c'est bien compliqué. Je mets l'épée Damoclès sur moi-même, ça j'ouvre des brèches contre moi et partout. J'ai envie de continuer pour dire, normalement, la presse doit rectifier l'erreur qu'elle a faite pour les 2-5 septembre. C'est une grosse erreur, c'est une erreur inacceptable de la part de la presse. Et à quel prix de célébrer le coup d'État. C'est pas normal. Bien, alors, mais sauf qu'on est en train de parler de plus grave. Et comment, ça je donne mon avis, puisque M. Desco rappelle tout à l'heure, qu'est-ce qu'il aurait pu, qu'est-ce que lui pense que lundi, il ne devrait pas avoir une presse. D'abord, j'évoque mon idée sur les actions de la presse. Lundi, journée sans presse, je suis d'accord, puisque pour d'autres, l'information, c'est comme si c'était une drogue. Parce que pour avoir l'information, il faut aller partout sauf à la RTG. Donc, si vous n'avez pas la presse indépendante, c'est normal, hein, la ligne éditoriale de la RTG est correcte. Elle ne peut pas quand même aller à l'encontre totalement des idées du gouvernement, puisque ça c'est naturel dans tous les pays du monde. La presse gouvernementale n'est pas à même de donner des critiques acerbes. Elle a quand même une ligne assez... On n'est pas franchi. N'est pas franchi. Et ça, moi, je les comprends, puisque c'est leur rôle. Maintenant, par contre, le mercredi, quand il s'agit de la synergie, donc la seule chose qu'il faut faire, c'est de donner la parole à tout ce qui vous soutient. Ça reviendrait à réparer la justice que vous avez causée pour les 2-5 septembre, pendant lesquels vous ne leur avez pas donné la parole. Comme ça, le problème est réglé, ils vont s'exprimer. Et je vais ajouter une seule entité à laquelle, même si c'est une personne réputée être comme... comment on appelle ça, ennemi de la presse, je veux que vous donniez le 5 septembre, s'il accepte la parole, à M. Yassine. Puisque si vous lui donnez la parole, il serait très gêné. Il n'aura pas quelque chose à dire. Il n'a pas peur de la presse. Donnez-lui la parole, donnez-lui la parole, dans la mesure où ce qu'il va dire, ça va être important. Parce que soit il accepte de revenir à la raison, il a des problèmes avec le gouvernement, soit il accepte d'être dur, il a des problèmes avec le peuple. Et normalement, il faut faire... Il a déjà choisi son camp. Non, on ne sait jamais, il faut lui donner pour qu'il le confirme avec vous. Il faut faire ce que Jésus a dit aux chrétiens. C'est lui qui vous gifle de la joue gauche, il faut lui tendre la joue droite. Donc il faut donner l'opportunité à M. Yassine de gifler, et d'enlever même vos dents et vous pardonner. En ce moment, quand même, il y aura une lecture de la vérité, une certaine l'échelle de la vérité, c'est l'échelle qu'il faut considérer. Parce que vous, malgré tous les problèmes, vous ne deviez pas renoncer à vos valeurs. La presse ne doit pas renoncer à ses valeurs. Celle de donner la parole à même les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est la lutte que vous menez. Aujourd'hui, vous êtes bâillonnés, vous souffrez, et ça excessivement, et vous êtes coupés partout. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, de façon, pour terminer, pour ne pas monopoliser la parole, la presse doit être dure. Et dure comment?
pas être dur pour être dur en respectant les règles. Parce qu'il y a des règles. Et pourquoi je le dis? On a invité le président de l'Urtelgui ici, je ne sais pas si c'était vendredi. Il n'a pas cessé de rappeler, je pense, l'article 19 du protocole, du protocole sur les droits civils et politiques. Ouais. Mais moi, j'étais offusqué parce qu'il n'avait pas à rappeler un protocole international, une convention internationale, alors que même tous les textes internes prévoient la protection des libertés formelles. Ouais. Et d'ailleurs, sur ces questions, si vous regardez, Desco va quand même le confirmer, quand vous regardez l'hiérarchie des normes, lorsque vous prenez une convention internationale, lorsque vous ratifiez une convention internationale, il faut qu'elle soit conforme aux textes nationaux. Ça veut dire si un texte national n'est pas conforme à une convention internationale, il faut mettre en retrait le texte national et peut-être dans les prochaines révisions. Mais si c'est la Constitution qui est en porte-à-faux avec un texte international, vous ne pouvez pas ratifier le traité en attendant d'avoir modifié la Constitution. Étant donné que les conventions internationales sont universelles dans une certaine universalité, rare qu'il peut arriver qu'un texte international soit contraire à un texte normal, à une Constitution normale. Donc du coup, le problème est réglé. Nous n'avons pas évoqué au CNRD les textes internationaux. Ce que nous avons à les brandir, c'est ce que leur charte, leur propre charte qu'ils ont donnée aux Guinéens, qu'ils pensent être une bonne charte et que moi-même je pense que c'est une bonne charte parce que toutes les dispositions ils sont très bonnes. Et donc, ça dépend de la bonne foi, de la sensation qu'ils ont. Et nous espérons qu'ils vont accepter. Et ce n'est pas trop tard pour le CNRD de bien faire les choses. Visiblement, le brouilleur s'est réveillé. Pendant tout ce temps, je crois, il dormait. Il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il y avait des émissions qui devraient brouiller. Il a commencé son travail véritablement. Sur déjà les réseaux sociaux, on est en train de restreindre comme pas possible. Mais malheureusement, ça y est.